à la gendarmerie et donc au GIGN la protection d'un secret d'État qui était celle de la vie privée du président, qui constituait effectivement quelque chose de très particulier, qui pouvait être sujet effectivement à une déstabilisation de l'État dans le contexte de l'époque si on savait que le président avait une deuxième vie, une deuxième famille. Et donc on devait assurer la protection de ce secret d'État, en plus de la sécurité des gens, des personnes qui en faisaient partie, bien évidemment, et en plus de la sécurité d'un président de la République dans sa partie officielle de vie. Et puis très vite, il en est arrivé une autre, un autre secret d'État qu'il a fallu protéger aussi, ça a été la maladie du président, qu'il a fallu là aussi assumer dans un état d'esprit, dans des rapports particuliers à établir avec le président dans son intimité la plus totale. Et au fur et à mesure que les ans sont passés, les liens se sont rapprochés, et donc une autre partie de la mission, un autre aspect de la mission s'est mis en place, qui a été plus de l'accompagnement. Accompagner non pas le président de la République, mais accompagner l'homme qui se cachait derrière le masque du président de la République, et qui, comme tout être vivant, qui est confronté à la maladie, confronté à la souffrance, à la douleur physique, à la mort, à la peur de la mort, c'est cet accompagnement-là qu'on a dû faire, et tout en essayant de protéger cela du contexte extérieur, c'est-à-dire du contexte public, ce qui nous a conduit naturellement à découvrir un autre président, un autre homme derrière le président, et ces rapports d'authenticité, ces rapports humains profonds entre un président et ses gendarmes, qui n'étaient plus du tout d'un rapport normal que l'on pouvait imaginer, ou que l'on peut encore imaginer aujourd'hui, entre une sécurité officielle avec un président de la République. Donc voilà la mission, comment elle a évolué petit à petit, d'une mission classique, qui n'était pas trop, vu le contexte terroriste, qui reposait beaucoup sur une recherche d'efficacité par rapport à cette menace. On est passé naturellement à la confiance, une confiance solide pour assurer toute la protection des secrets d'État pendant 14 ans. Alors, voilà l'évolution de la mission. Merci. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand tu parles de la mission, de votre mission. On va faire le lien avec François Mitterrand. On va aller un petit peu dans la profondeur aussi, hein, puisque François Mitterrand, quand on relit son histoire, et quand on lit aussi l'histoire du livre, hein, je dis Alain, ce livre pour moi c'est un parcours initiatique. Il y a différents niveaux de lecture, un peu comme François Mitterrand. C'était quelqu'un qui était initié, inspiré, qu'on accepte, qu'on rejette. Et dans le livre, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le GSPR, l'accompagne en silence. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Sur le chemin de sa quête intérieure, pour lui garantir la paix et la sérénité dont il a besoin. Est-ce que c'était pas ça finalement l'une des missions cachées qui au départ n'apparaissait pas au-delà des secrets d'État finalement? Alors, la mission n'était pas posée comme cela, bien entendu, et les rapports n'étaient pas établis de façon aussi claire à travers les paroles. C'est ce qui s'est mis en place progressivement. L'homme, Mitterrand, était, on le sait maintenant, à la recherche de la vérité, la vérité que chacun a en soi, et son parcours individuel dans cette recherche. Il a été initié dans le sens qu'il était ouvert aux forces de la nature, aux forces de vie, aux forces d'amour aussi. Et c'est quelqu'un qui effectivement a traversé l'histoire avec cela profondément ancré en lui, ce qui n'apparaissait pas forcément naturellement de l'extérieur, bien évidemment.
et dans l'accompagnement que l'on a pu faire pour lui assurer et lui garantir un état d'esprit, un état de tranquillité. C'est à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau matériel, au niveau, compte tenu de sa deuxième vie qui devait être protégée, il fallait que l'on puisse protéger les personnes et protéger cette vie privée sans pour autant l'empêcher de complètement profiter de sa vie privée par notre présence. Mais on devait lui garantir aussi la tranquillité, c'est-à-dire lui créer un espace et un temps où il pouvait se consacrer pleinement à sa vie privée, sa deuxième vie privée, en particulier la vie privée, notamment avec sa fille, Mazarine. C'était aussi ça notre mission, qui n'était pas exprimée, mais que l'on avait interprétée tout à fait naturellement, pour que, en plus, nous ne soyons pas un poids qui l'empêche que notre présence pourrait gêner dans sa façon à lui de vivre ces instants très courts, très brefs, où il pouvait pleinement profiter de sa famille, de sa deuxième famille, et d'être un père de famille. Si bien que derrière le personnage complexe et multiple du président, il y avait des moments où il devait laisser tomber son masque de président pour endosser celui du père de famille, qui revient du travail et qui doit venir se mettre en place là, dans un endroit, dans un lieu que l'on tenait protégé, et il pouvait pleinement, en fonction de ses propres résistances en lui, évidemment, pleinement exercer son rôle de père, son rôle d'amant, son rôle d'homme, hein, tout simplement. On avait ça aussi à mettre en place. Alors, naturellement, ce n'était pas écrit, hein, c'était pas dit ce que l'on devait faire. Mais c'est ce vers quoi la mission, petit à petit, s'est déroulée. Et c'est ce qui a permis aussi d'établir ce lien d'intimité, de rapprochement, de confiance absolue entre le président et nous. Voilà. Donc effectivement, notre rôle, c'était de lui donner de temps en temps ces moments où il pouvait se retrouver, mais où il pouvait aussi se retrouver dans un contexte plus solitaire, en contact avec la nature, où on ne devait pas le déranger, etc. Et dans ces échanges particuliers, où il était seul, il pouvait parfois nous inviter à venir partager ces moments. Et c'était naturellement d'une grande richesse, car on voyait l'homme évoluer, on avait aussi ses discours, on avait aussi ses réflexions. Il nous interrogeait, il interrogeait les gars, naturellement. Et à travers leur authenticité, les gars répondaient. Et dans cet accompagnement, sur une forme de voie spirituelle, qu'on a pu rencontrer naturellement en France, à travers les campagnes françaises, qu'il adorait, naturellement. Toutes les campagnes françaises, on ne va pas faire la liste, mais qui sont chères à son cœur. Il y avait aussi les voyages à l'étranger, et en particulier en Égypte, où là, naturellement, il y avait une recherche encore plus approfondie, puisqu'elle devait conduire jusqu'aux rives du Nil, et donc jusqu'aux rives de la mort. Et donc là, il y a quelque chose d'encore un peu plus profond, et en particulier avec le symbole du Sinaï, que j'explique un petit peu dans le livre, qui n'était pas seulement une visite touristique. Ces visites n'étaient pas seulement des visites touristiques, c'était aussi des visites, c'était aussi des moments de profonde contemplation, avec un travail intérieur profond, et des échanges d'une richesse extraordinaire, parce qu'en plus, c'est ce que j'allais il était très instruit, naturellement. Comme question, tu vois, c'est comment ça t'a transformé finalement cette... alors j'ai envie de dire, parce que le titre, pour revenir au titre de départ, je trouvais que le titre n'était pas tout à fait approprié.
Et tu m'as dit, bah, c'est quand même moi qui l'ai choisi par rapport à une multitude de titres que l'éditeur avait choisi au départ. Mais le titre de départ, c'était quoi? Voilà. Tu peux peut-être aussi résumer l'état d'esprit de ce cheminement. Le titre au départ, c'était La Mission. Mon livre, je voulais l'appeler La Mission, car il y avait naturellement la déclinaison de toutes les formes de mission dont je viens de vous parler. Et la mission, il y avait effectivement cet accompagnement, puisqu'on a accompagné le président jusqu'aux rives de la mort, et même à Jarnac, il a tenu à ce que ce soit nous qui l'emmenions jusqu'à son tombeau. Et ça a été pour lui une véritable demande, à laquelle il tenait particulièrement. Voilà. Donc c'est un symbole, mais c'est aussi une richesse, une richesse humaine, un partage. Alors naturellement, il est particulier parce qu'il s'agit d'un président avec des gendarmes,